Merci de nous suivre sur ORTM2. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Hier samedi, le Conseil national de transition CNT, en collaboration avec une ONG turque et le groupe parlementaire Mali-Turquie, a organisé une importante opération de distribution de viande au stade Vincent Traoré de Kati. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la fête de Tabaski, une période de partage et de générosité. Abisso et Soumaïla Konaré. Elles sont une centaine de personnes vulnérables à bénéficier des viandes pour bien célébrer la fête de Tabaski. Cette action généreuse est le fruit d'une collaboration entre le Conseil national de transition, l'ONG turque IHH et le groupe parlementaire Mali-Turquie. Moi, je suis fier d'être parmi les Maliens. Je pense que c'est symbolique. Il faut aussi concentrer nos efforts plutôt pour le développement technique, le développement durable. Mais l'assistance aide humanitaire, c'est toujours très important. Et surtout, ça a un esprit de solidarité pendant une fête religieuse que nous partageons. Nous célébrons tous ensemble dans le monde islamique. Présente au Mali depuis près de 20 ans, l'ONG IHH multiplie les actions humanitaires à travers les pays. Un geste qui constitue l'une des plus belles expressions de solidarité en cette période de partage. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de fierté parce que nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup de cœurs qui vont sauter de joie aujourd'hui. Les démunis, les veuves et puis les élèves coraniques, surtout tous ceux qui sont démunis au niveau du cercle de Kati et ses environs, véritablement aujourd'hui en ont reçu quelque chose qui leur permettront aujourd'hui de fêter avec les autres qui ont eu de quoi mettre dans leur assiette. L'initiative a été chaleureusement accueillie par les bénéficiaires qui y voient un soutien concret en ces temps difficiles. Je suis très heureuse de faire partie des bénéficiaires de ces dons. Je remercie sincèrement les initiateurs pour cette belle opportunité. Au-delà du cercle de Kati, l'opération sera étendue à plusieurs autres localités. Elle témoigne de la volonté des partenaires impliqués d'agir à plus grande échelle afin de toucher un maximum de familles. Dans le même élan de solidarité en cette fête de Tabaski, une autre action poignante a retenu l'attention. L'Association pour l'autonomisation des veuves a tendu la main à 257 femmes endeuillées, leur offrant de quoi célébrer dignement la fête. Reportage d'Aouda Koni. Solidarité agissant en ces jours d'El-Kébir, il s'agit là de la viande de 12 bœufs destinée à 257 veuves de la capitale. Une action pareillement humanitaire motivée par la volonté de l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali d'aider les bénéficiaires à célébrer cette fête de moutons. Vraiment, les animaux ont été abattus dans les meilleures conditions hygiéniques. Nous sommes là pour préserver la santé publique vétérinaire. Que les animaux soient bien abattus, les animaux soient bien inspectés pour que la population puisse avoir la viande de meilleure qualité. Après avoir été inspectés, il n'y a pas eu de problème. Les membres de ce mouvement doivent ce geste à des partenaires dévolus à la cause des nécessités. On est là ce matin avec l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali, qui est un partenaire à Karama Solidarité Belgique. Donc nous les assistons pendant les moments vraiment festifs. Aujourd'hui, c'est Tabaski, la fête de l'Eid el-Adha. Donc, nous les avons assistés avec des bœufs vivants sur pied. Ils vont abattre ces bœufs et répartir les colis de viande entre les veuves qui ont des orphelins, qui n'ont pas assez de soutien pour venir aux besoins de ces enfants. Donc, ces colis de viande, c'est pour que les femmes ne se carcassent pas pour aller commander de la viande auprès des familles et les enfants, les orphelins également. Nous lançons un appel à toutes les organisations et associations susceptibles de nous venir en aide. Ces femmes, aujourd'hui veuves, recevaient autrefois le soutien de leurs maris, notamment pour l'achat de moutons à l'occasion des fêtes. Malheureusement, ceux-ci ne sont plus de ce monde. Grâce à l'association Karama Solidarité, un soutien précieux nous a été apporté sous forme de dons de viande. Mon association accueille des veuves qui viennent s'inscrire pour bénéficier de notre aide.
Nous avons ainsi pu faire une distribution en faveur de 257 Nous adressons nos sincères remerciements à cette association ainsi qu'à ses partenaires pour leur engagement et leur charité. C'est un véritable soulagement et nous les saluons du fond du cœur. Depuis le décès de mon mari, cette aide ne m'a jamais fait défaut. À chaque fête, nous recevons des dons de la part de divers partenaires. Pour rappel, ces veuves triées sur le volet viennent de toutes les communes de la ville des Trois Caïmans. Elles retournent dans leurs familles respectives avec du sourire aux lèvres. Une cérémonie de départ marquée par une ambiance conviviale entre le diplomate chinois, son épouse et ses homologues maliens. Arrivé en octobre 2021 au Mali, l'ambassadeur s'était fixé pour objectif le renforcement de la coopération et la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays. Il s'est dit fier des échanges constructifs et constants entre le Mali et la Chine. Je suis très satisfait de constater qu'au cours des 3 dernières années, sous le haut patronage des dirigeants d'État de nos deux pays et grâce aux efforts conjoints, les relations sino-maliennes progressent constamment sur tous les aspects avec des résultats gagnant-gagnant. Dans son allocution, il est également revenu sur les acquis du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Une rencontre qui a permis de renforcer davantage les relations entre le Mali et la Chine. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État malien, a participé au sommet du FOCAC à Beijing en septembre 2024 et a tenu une rencontre historique avec le président chinois Xi Jinping. Dès lors, les relations sino-maliennes sont portées au niveau stratégique. La coopération substantielle et pragmatique porte d'abondants fruits. Durant ces dernières années, la Chine reste toujours l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux du Mali. Un au revoir chargé d'émotions. Ce fut un moment de reconnaissance et de remerciement. L'ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude au peuple malien, au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et aux institutions de la République pour leur collaboration sans faille. À Kati, le centre de réhabilitation psychomotrice d'Iguiasso a ouvert ses portes au public, une occasion de faire connaître ses missions auprès des enfants atteints de troubles du développement, mais aussi de sensibiliser sur les nombreux défis auxquels il est confronté. Reportage Mohamed Bari. Plus d'une quarantaine d'enfants sont accueillis au centre de réhabilitation psychomotrice d'Iguiasso de Kati. Tous atteints d'handicaps différents, ils sont suivis par des encadreurs qui les aident à devenir autonomes. Le centre existe depuis décembre 2014. Il n'est pas tellement connu. Donc d'abord, faire connaître le centre, qu'on sache qu'on a un joyau que nous devons sauvegarder. C'est des partenaires qui nous ont donné le centre, mais il faut se dire que le partenariat a une limite. Maintenant, il faudrait que nous-mêmes, nous arrivions à nous accaparer du centre, à nous en approprier. Et pour nous en approprier, il faudrait que les gens sachent que le centre existe. Il faudrait que les gens viennent. Le centre comprend une salle d'accueil, 2 salles d'apprentissage, l'un pour ceux qui peuvent suivre des cours et l'autre dédié au bricolage. Il dispose également de 2 salles de gymnastique équipées de matériaux défectueux, d'un château d'eau en panne, ainsi que d'une salle de kinésithérapie. Ce qu'ils font avec ces enfants-là est vraiment extraordinaire, sachant que généralement, les enfants essentiellement polyhandicapés et trisomiques sont les enfants qui, de façon générale, sont mis de côté, sont oubliés, on va dire, quelque part. Mais aujourd'hui, je vois que c'est un centre qui met en avant ces enfants-là, montre qu'ils sont comme tous les autres enfants. Et ces enfants-là bénéficient également des soins des spécialistes, aussi bien sur la motricité, aussi bien sur l'éducation, aussi bien sur la stimulation, etc. Donc je suis vraiment très heureux d'être là. Vraiment, j'ai vu petits enfants, j'ai vu
la salle de classe, le programme dressé par l'enseignant, ces explications. J'ai été convaincu que vraiment, s'il y a les moyens, le centre-là peut aller loin. Le centre de réhabilitation psychomotrice Djigiasso Lekati lance donc un cri d'alarme aux partenaires ainsi qu'aux autorités. Le centre Hirondelle Basket de Kalabankura a vibré au rythme de la 3e édition du camp de basket Africa Elite les 7 et 8 juin 2025, un rendez-vous sportif qui a rassemblé de jeunes talents venus de tout le district de Bamako, le compte rendu avec Oumar Rezan Traoré. Pour cette 3e édition du camp de basket Africa Elite, le centre Hirondelle de basket de Kalabankura a enregistré la présence de nombreux athlètes en filles et garçons. Au dire des organisateurs, l'esprit de ce camp est de sélectionner les meilleurs talents à travers plusieurs exercices sportifs. Le camp, c'est vraiment l'idée du comeback, c'est comme la reconnaissance. Là où on a commencé, il faut revenir pour vraiment aider aussi. Aider, c'est quoi? C'est d'abord aider ses jeunes frères. Et aujourd'hui, nous avons l'initiative de Mike Clayton qui aujourd'hui, je peux dire qu'il n'est plus américain, il est malien parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est au Mali. Il est dans différents domaines humanitaires, sportifs et culturels. Et cette année, c'est la 3e édition de son camp. Donc il a tout fait pour aider les jeunes maliens à aller aux États-Unis. C'est un camp de sélection parce que c'est un camp qui regroupe les meilleurs de leur catégorie. Donc à l'issue de ce camp, donc les meilleurs auront des opportunités. Le présent camp est soutenu par des Américains en collaboration avec des jeunes Maliens évoluant dans le domaine du basket aux États-Unis. Pour ces jeunes, c'est une reconnaissance envers le Mali. Mike Clinton, il est le fondateur de la fondation du basket Mali. Donc il a amené 5 joueurs des États-Unis qu'il a aidé d'aller là-bas pour faire un camp ici. Les camps, c'est pour nous, qui jouent aux États-Unis, de venir au pays aider les jeunes basketteurs au Mali pour leur donner une chance aussi de pouvoir partir à l'extérieur pour jouer le basket aussi. J'aime beaucoup le Mali parce que voilà, ils pensent que le Mali a beaucoup de potentiel et il a une bonne relation avec les Maliens. Les athlètes qui ont participé à ce camp de sélection ont tous salué l'initiative. Nous sommes très contents de la tenue de ce camp. Nous avons besoin de telles initiatives. À travers ce camp, nous avons eu des équipements sportifs. Aussi, nous nous sommes beaucoup améliorés. D'organiser ce camp, c'est une grande chance pour nous. Bon, s'ils peuvent faire ça chaque année, ça serait un grand plaisir pour nous. L'année dernière, ils ont fait le même camp. C'était vraiment bien et on aimerait bien qu'ils refassent ça l'année prochaine. Oui, on a des recruteurs qui viennent pour voir nos talents d'autres terrains. Ce n'est pas le centre seulement, c'est tous les autres terrains qui viennent pour faire le camp. Donc s'ils ont de la chance, ils peuvent aller à l'extérieur. Bon, ce que je peux dire à mes formateurs, c'est de leur dire merci, de nous apprendre chaque année ce qu'ils nous donnent comme connaissance. Au total, 125 personnes ont participé à ce camp de 2 jours, dont 75 garçons, 25 filles et 25 entraîneurs. Les perspectives s'annoncent bonnes pour celles et ceux qui auront de la chance d'être retenus. Ils vont bénéficier d'un stage d'études et de formation aux États-Unis. C'est ce qu'il fallait donc retenir de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.